Et aujourd'hui, on prend la direction de l'Égypte où habite depuis maintenant une année l'ex-Trélésien Loïc Cochot-Vuillemin, 8e meilleur plongeur en apnée mondiale, toutes catégories confondues. Loïc, tu as enfin repris les compétitions ce week-end. J'imagine que ça t'avait manqué. Oui, bien sûr, ça m'avait beaucoup manqué de rester en confinement alors qu'on est un sportif, c'est difficile. Et de pouvoir rencontrer les autres plongeurs et de se confronter les uns aux autres sur une compétition, ça m'avait beaucoup manqué, ouais. Ça m'avait beaucoup manqué. Il s'agissait d'une des rares compétitions de l'année et elle avait lieu à côté de chez toi. Tu l'as remportée. Alors, on va revenir sur tes performances du week-end. C'était la première compétition pour toi et pour beaucoup de plongeurs, avec notamment 2 records de Suisse. Avec les palmes, en fait, les jambes étaient en forme, j'ai envie de dire, puisque tu es allé à 85 mètres en poids constant classique et à 80 mètres en bipalme. J'imagine que tu es satisfait de ces 2 performances. Ah oui, 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 je suis très content de ces performances. Déjà parce que je suis très content de ramener à la Suisse un record national de plus et puis de montrer que malgré le confinement et malgré disons l'adversité dans laquelle on vit tous avec le virus, on peut continuer à faire des belles performances sportives. Et puis c'est un achèvement personnel aussi parce que 80 mètres, c'est 4 mètres de plus que mon ancien record. Et puis bon, 85 mètres, c'est 1 mètre de plus. Je suis content de l'avoir réussi parce que j'avais un entraînement minime. Et donc, je suis content d'aussi remarquer que mes capacités mentales n'ont pas faibli pendant le confinement. Je suis très content pour moi-même, pour la Suisse, et puis à chaque fois de partager avec vous, quoi. Et puis finalement, il y avait l'immersion libre, donc là où on tire sur les bras pour descendre, pas de palme. Ça s'est un petit peu moins bien passé pour toi. Oui, c'est pas facile justement, comme je l'ai dit, il y a pas de jour de congé, donc faire 80 une journée et puis faire 85 le lendemain sans jour de congé, il faut vraiment, c'est pas facile parce qu'on a accumulé de l'azote, puis c'est très fatigant. On se rend pas compte pendant 1 heure après la plongée, on est un petit peu euphorique comme ça, et puis tout d'un coup, toute l'énergie s'en va, on n'avance plus. Et pour remettre la machine en marche le lendemain, c'est pas facile. Et c'est un sport de détail. La moindre petite erreur et c'est foutu. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mal géré l'air que je stocke dans mes joues pour descendre jusqu'au fond. Et j'ai eu un petit réflexe de la glotte. Et cet air que j'avais dans les joues, je l'ai ravalé dans les poumons. Un petit peu trop tôt. Alors, c'était pas désemparé pour autant. J'ai continué la plongée tant bien que mal parce que j'ai cette capacité-là. Mais arrivé à 79 mètres, j'ai commencé à sentir trop de pression dans les oreilles. J'ai regardé le fond et je me suis dit, si je me pète un tympan, la saison est finie. Donc, j'ai préféré tourner et puis remonter en toute sécurité. J'ai pris un carton jaune qui m'a valu 6 points de pénalité puisque j'ai loupé l'objectif de 6 points. Et donc, plutôt que de faire 85 points, j'en ai fait que 73. Voilà. Mais C'était loupé de peu, quoi. Tu as réalisé au total des très bonnes performances. La dernière, c'était 100 palmes, 50 mètres. Et ça, tu vas peut-être l'améliorer par la suite. C'est ton objectif de la suite de saison. T'améliorer 100 palmes, final, plonger librement. Exact, parce que comme j'ai eu le temps de m'entraîner surtout en bipalme et puis un petit peu en immersion libre, mais je me suis pas entraîné du tout en 100 palmes. Donc les organisateurs de la compétition n'ont pas été d'accord que j'annonce plus qu'une certaine profondeur pour des questions de sécurité. Donc j'avais le droit d'annoncer au maximum 51 mètres, ce qui pour moi est facile en fait. Et heureusement, on calcule des points en voyant les adversaires. 50 mètres, ça devait suffire pour remporter justement le combiné. Et puis ça a suffi. Mais c'est vrai que maintenant, l'entraînement reprend. Et je vais me concentrer beaucoup plus sur cette discipline pour espérer en octobre décrocher le record national, si c'est possible, parce que c'est très profond, 68 mètres. Le tout à la brasse, c'est pas une discipline facile. On se blesse facilement ou alors on fait une syncope.
Prends soin de toi, en tout cas, fais attention à toi si tu veux t'attaquer justement à ce record du monde, à ce record de Suisse. Merci beaucoup, Loïc Cochot-Vumain, de nous avoir accordé quelques minutes. À bientôt. Merci Joël, à bientôt.